What is up YouTube, j'espère que vous allez bien. Suite aux commentaires de Noé dans la vidéo d'hier, j'avais envie du coup de faire une vidéo sur League of Legends et sur les aspects positifs et négatifs que ce jeu m'a apporté. Pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends c'est un MOBA, pour Multiplayer Online Battle Arena je crois. En gros, une arène dans laquelle des personnes s'affrontent. Et le but est tout simple, c'est juste qu'en jouant un personnage, il faut arriver à prendre la base adverse, le Nexus adverse. J'ai découvert le jeu en 2012 et la première fois que j'avais fait une partie, je l'avais trouvé à chier et j'y ai plus joué pendant au moins 6 mois. Et une fois que j'ai regardé des vidéos du jeu, je me suis rendu compte de la complexité et en fait, il avait l'air assez intéressant et j'ai réinstallé le jeu. Et c'était probablement la pire ou peut-être la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie. Si vous ne le saviez pas, depuis tout petit, j'avais pas vraiment d'interaction sociale avec les autres. J'avais interdiction de sortir pour m'amuser avec les autres, par exemple. Et tout ce que j'avais, c'était mon PC et les jeux que j'avais sur mon PC, ma PlayStation. Et je passais du coup tout mon temps à regarder des animés et à jouer aux jeux vidéo. Ce qui fait que je suis devenu la personne que je suis, le gros weeb que je suis. Et du coup, quand je suis arrivé en France et que j'ai découvert League of Legends, je me suis en fait retrouvé dans cet univers qui mélangeait shonen, animé, combat, skill, etc., etc. et surtout compétition. Je suis extrêmement compétitif et lorsque j'ai découvert en fait le système classé de League of Legends, je suis juste tombé amoureux parce que c'était en fait l'incarnation même d'un shonen où tu es le héros, tu joues ton personnage et t'as tout simplement envie d'atteindre le niveau le plus haut, t'as envie de devenir le rank 1, ce qui est complètement impossible à faire pour une personne comme moi. Enfin, si je me donne les moyens... hein. Non, en vrai, c'est trop compliqué. Flemme. Ça, non, flemme. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment kiffé ce jeu? C'est vraiment le skill. En fait, je suis fan de entraînement, progrès, résultat. Et League of Legends, c'était la première application, ou plutôt la deuxième application, à part mes études, de la preuve que entraînement égale progrès égale résultat. Ensuite, le jeu, il a des aspects stratégiques impressionnants, en fait. C'est vraiment, à un certain niveau, comme des échecs, où à chaque étape, le mec fait un move, enfin le mec fait une action et toi derrière tu dois faire une action pour répondre à ce qu'il a fait et il y a certaines personnes qui arrivent même à anticiper. Et en plus c'est très complexe parce qu'il ne s'agit pas simplement d'anticiper ce que le mec va faire, il s'agit aussi de connaître à la perfection tous les personnages du jeu. Et ce jeu, franchement Riot Games, bravo pour avoir fait ce jeu. Mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas que du positif dans ce jeu. Et le premier aspect négatif dont j'ai envie de parler, c'est la toxicité. Je pense que League of Legends n'est pas le seul jeu dans lequel il y a des personnes toxiques. C'était la première fois que je découvrais des chats avec d'autres personnes. Et c'est extrêmement toxique. Les mecs qui t'insultent à Daron, ils te souhaitent ta mort. Oh mon Dieu. C'est extrêmement toxique. Je suis une personne extrêmement optimiste. Mais ce jeu arrive à me mettre dans des états, ce n'est pas possible. J'essaie de me contrôler, à chaque fois je me dis, Rodrigue, contrôle-toi, ce n'est qu'un jeu, tu n'as pas besoin de t'énerver. Des fois, j'explose et je suis même surpris devant mes réactions parce que ce jeu est vraiment en mesure de faire ressortir le pire d'une personne et j'en suis la preuve. L'autre aspect négatif de League of Legends que je regrette, et j'aime pas vraiment avoir des regrets, mais c'est un regret, c'est d'avoir négligé l'aspect social IRL ou avec de véritables personnes. Bien sûr, avec le jeu, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes et tous mes amis, en fait, pratiquement tous, en dehors de ceux que j'ai rencontrés à travers la salle de sport, le boulot. League of Legends m'a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles qui regardent d'ailleurs ces vidéos et qui me lâchent à chaque fois des pouces bleus et juste pour ça, je les remercie. Mais je pense que j'ai passé tellement de temps dans ce jeu que j'ai négligé ma sociabilité ou plutôt mes interactions avec des véritables personnes dans la vraie vie, en fait. Ça m'a un peu enfermé et je regrette un peu ça. Et ça m'amène au troisième regret, ou plutôt au troisième point où il faut faire très attention avec les jeux comme League of Legends qui sont vraiment addictifs, c'est qu'ils nous font perdre énormément de temps. Vous savez, c'est quoi la ressource la plus importante au-delà des ressources matérielles, au-delà de l'argent? C'est le temps. Parce qu'une fois que le temps passe, il ne revient plus. Et j'ai passé énormément, pour ne pas dire des heures et des heures et des heures et des heures, à jouer à League of Legends. En fait, il n'y a pas de problème à jouer à League of Legends en soi. Le problème, c'est lorsque on prend plus de temps que nécessaire et qu'on n'a pas vraiment d'objectif derrière dans les parties qu'on est en train de faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vivent de League of Legends, qui streament en jouant à League of Legends, qui sont des joueurs pros de League of Legends, qui gagnent très bien leur vie. Et eux, tu vois, je peux entendre qu'ils passent des heures et des heures et des heures à jouer à League of Legends. Mais un mec comme moi qui était en prépa,
qui manquait des cours pour jouer à League of Legends et qui était bronze, vous dire le niveau le plus bas, ça n'a pas de sens en fait. Et il faut faire très attention et il faut arriver à déterminer, à trouver une raison pour laquelle on joue à ce jeu. Soit on joue pour se distraire parce que c'est un jeu, au final on a besoin de se distraire. Soit on joue parce qu'on a envie de devenir pro, de devenir streamer, d'en vivre. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une boucle néfaste où, comme moi en fait, je passais énormément de temps parce que j'étais pas confiant dans mes capacités en prépa parce que mes résultats n'arrêtaient pas de chuter et j'avais l'impression que sur League of Legends je progressais en fait. Et il faut vraiment arriver à être honnête avec nous-mêmes et à se dire pourquoi est-ce qu'on joue à League of Legends. Là je continue à jouer à League of Legends juste parce que j'aime justement l'aspect compétitif, ça me permet de me distraire et j'ai juste envie de monter, juste de devenir bon au jeu. Et il n'y a pas de souci. Mais le problème viendrait si je passais toutes mes journées à faire que ça, en fait. Et c'est là que ça devient un problème. Et c'est vraiment mon troisième regret parce que je pense que j'ai passé énormément de temps à jouer à League of Legends alors que j'aurais pu très bien faire autre chose et que ça m'aurait permis d'avoir une meilleure vie sociale, je pense. Ça, c'est un regret. Bilan général de League of Legends et tous les jeux en ligne auxquels j'ai joué depuis que je suis arrivé, je pense que c'est un bilan assez positif. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Et je dirais que la valeur que ces rencontres m'ont apporté, ça arrive à compenser en fait tout l'aspect négatif de ça. Derrière, je pense que peut-être que j'ai eu de la chance de rencontrer de bonnes personnes et que si des personnes passent autant de temps dans un jeu multijoueur tout seul, c'est compliqué quoi. Mais en fait, ça reste une très bonne expérience. Ça m'a appris des leçons, ça m'a appris des choses. Et à partir du moment où je suis en mesure d'apprendre des erreurs que j'ai commises, je ne vois absolument pas où est le problème. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et le samedi, je vais faire des micro-trottoirs où je parle à des inconnus dans la rue parce que ça m'aide à sortir de ma zone de confort et ça me permet de voir exactement comment les gens pensent. Et j'adore ça. Et je commence à maîtriser un peu la fin et l'intro là, non? Du coup, si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. On va se retrouver du coup demain pour une nouvelle vidéo. Peace.